la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami, il est psychologue, Pierre Faubert. Suite à une demande, je poursuis ce que j'ai entamé la semaine dernière, c'est-à-dire cette transformation du cœur de pierre en cœur de chair. Et ce que j'aime ici dans le texte, je vous rappelle le texte, c'est dans Ézéchiel chapitre 36, les versets 25 à 28. Et puis, donc, je disais, je vous donnerai un cœur, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Ézéchiel qui parle au nom de Dieu et qui dit que je vous donnerai un cœur neuf, je mettrai en vous un esprit neuf, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi faire ça? Hein? Est-ce qu'on pourrait vivre avec un cœur de pierre? Je pense pas. Enfin, demandez à un médecin. Demandez à n'importe quel médecin si un cœur de pierre, ça peut pomper du sang. Je pense pas. Et nous avons tellement besoin de cet organe qu'il en est devenu, le cœur est devenu le symbole de l'amour. Hein? On voit ça à la fête de la Saint-Valentin, dans nos petits émoticônes, on met des petits cœurs quand on veut signaler qu'on aime quelqu'un ou qu'on aime quelque chose. C'est le cœur qui bat. C'est pas le cœur figé. Et sommes-nous à l'image de notre cœur? Vous savez, je pense que si j'ai, moi, un cœur de pierre, j'ai un cœur de pierre, je m'appelle Pierre. Et parfois, je dois avouer que j'ai un cœur de pierre. Trop souvent. Mais pourquoi ai-je un cœur de pierre? Pourquoi avez-vous un cœur de pierre? Heureusement, ce n'est pas tout le temps. Mais c'est parce que on a peur. C'est parce qu'on a peur d'être blessé. C'est parce que quand le sang circule et que le corps bouge, vous savez, on a ce qu'on appelle le langage non verbal. C'est le langage corporel. C'est le corps qui est animé parce que notre cœur bat. Et d'ailleurs, quand on sent quelque chose, comment est-ce qu'on sait qu'on sent quelque chose? Eh bien, vous n'avez qu'à lire les livres de Boris Cyrulnik et d'autres aussi, Anthony Damasio, qui parlent de nos émotions. Et nos émotions sont fondamentalement et essentiellement liées à notre cœur. Au point que, quand nous sentons quelque chose, notre cœur bat. Boum, boum, boum. C'est d'ailleurs le fondement de ce qu'on appelle le beat en musique. Hein, la trame sonore, le fondement. Je joue de la batterie, vous le savez. Et donc, le beat, le cœur, le battement, hein, jouer de la batterie, eh bien, c'est parce que c'est pas batterie comme une pile, c'est batterie parce qu'on bat, et puis qu'on bouge, et puis qu'on exprime le cœur. Boum, 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 boum. Ça, c'est vraiment important. Et c'est relié à l'amour. Et donc, à ce moment-là, on dit, même ici, qu'on arrivera dans son pays. On va être dans le pays de l'amour, du cœur de chair. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Si vous saviez comme je suis heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois qui a été fabriqué expressément pour la victoire de l'amour, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Il s'agit du pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle, et c'est très important que vous écoutiez bien ceci, c'est en quantité très limitée. Alors, si vous voulez en avoir un, il est très important de le commander très rapidement. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire et extrêmement rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous le trouverez nulle part en magasin. Il a été fabriqué par un artisan du Québec. C'est le pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et déjà béni. Et je vous rappelle que c'est évidemment avec un don de 25 $, mais que c'est en quantité très, très limitée. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors, si vous le voulez, commandez-le très rapidement et regardez comment il est beau. D'après moi, c'est un des plus beaux cadeaux depuis très, très longtemps. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Messieurs, dames, merci d'être là. On a vaincu l'hiver. Je sais, l'hiver est terminé depuis longtemps, mais 1er juin, je vous souhaite déjà à l'avance un super bel été, vacances et tout le reste, du temps en famille. Et je vous souhaite surtout de continuer comme vous le faites. Merci d'être là chaque matin, de vivre avec Jésus en écoutant sa parole. Quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec lui. Écouter la parole de Dieu, c'est passer du temps avec Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, donc, on va réfléchir sur 4 aspects. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tous les traiter. Donc, l'importance de nos églises, qui doivent être des lieux de prière, sur la foi et sur d'autres. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir habiter nos cœurs afin qu'on reçoive cette parole de Dieu qui va transformer nos vies. Après son arrivée au milieu des acclamations, Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Il inspecta du regard toutes choses. Et comme c'était déjà le soir, il sortit avec les 12 pour aller à Béthanie. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, Jésus eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples écoutaient. Ils arrivèrent à Jérusalem. Alors Jésus entra dans le temple et se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, « Ma maison s'appellera maison de prière pour toutes les nations. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Les chefs des prêtres et les scribes apprirent la chose, et ils cherchaient comment le faire mourir. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tombait, Jésus et ses disciples s'en allaient hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus leur déclare, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis, tout homme qui dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu,
cela vous sera accordé. Et quand vous êtes là en train de parler, de prier, pardon, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne, vous aussi, vos fautes. Acclamons cette parole de Dieu. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit, 4 aspects développés par cette péricope, par cet extrait très riche. Passage sur l'Église, sur la foi, le pardon et la fécondité spirituelle. Premier mot sur la fameuse sainte colère de Jésus. Attention, il y en a qui ont déjà interprété le texte comme « Ah, si Jésus voyait, par exemple, je ne sais pas moi, à côté de l'oratoire Saint-Joseph, le petit magasin qui vend des trucs, des trucs religieux, d'ailleurs, super beaux objets religieux, soit dit en passant, Jésus ferait une sainte colère. » Non, 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 c'est pas ça du tout. Les magasins dans le temple. Dans le temple. C'est comme s'il y avait un kiosque à l'arrière de l'Église ou au milieu de l'Église et que finalement on fait du commerce avec, on s'entend bien là, les gens qui faisaient le commerce, se servir des objets de Dieu dans un lieu sacré entre tout. Le rappel de ce texte, c'est quoi? C'est pas que Jésus est contre, n'est-ce pas, les objets religieux qui se vendent proches des... Non, non, c'est qu'une maison, un temple, une église, c'est un lieu où habite Dieu. Et ça, je pense que c'est un rappel qui est salutaire. Je me permets de le dire, et très affectueusement, à tous ceux et celles qui, comme moi, fréquentent la messe. Très souvent, les églises, avant, des fois pendant, on entend des cellulaires, après les célébrations, on se met à parler et tout le reste. Les églises sont des lieux de recueillement, de silence, des lieux sacrés. Pour beaucoup d'entre vous, le temps qu'on donne à l'Église, c'est 1 heure dans la semaine, le dimanche, n'est-ce pas, où on espère se recueillir, vivre une expérience. Puis si tout le monde bavarde, leur cellulaire qui sonne et tout le reste, ça brise. Donc, un rappel, c'est un lieu sacré entre tous. Rien au monde, sur Terre, remplace la mission des églises chrétiennes catholiques, des lieux qui sont habités par Dieu, des lieux où on rencontre Dieu. Ça, c'était le premier aspect. Deuxième aspect, c'est sur la foi, évidemment. Évidemment que Jésus ne nous demande pas de déplacer les montagnes. C'est pas ça du tout. C'est que Jésus nous rappelle que la foi en lui, lui qui est Dieu le Fils, est une foi qui déplace tout. Je pense ici à Jeanne Mance, Paul Chomedey de Maisonneuve, qui sont venus fonder Montréal avec presque aucune garantie. Les fondateurs de Québec, Mère Teresa, qui a quitté sa communauté, qui avait 5 $ en poche, premier itinérant, elle lui a donné, elle n'avait plus rien. Puis elle a créé ce que l'on sait. Donc, avoir une foi absolue, totale en Dieu. J'ai plus le temps de continuer pour le reste. On demande à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu vous aime, vivez dans son amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de dimanche. Je dois vous dire que ça a été des beaux moments, des moments très émouvants, très émotifs avec Marie-Chantal Toupin qui a vécu des moments très, très difficiles. Elle a fait une dépression, elle a perdu sa maman entre-temps. Vous savez, quand tout se met à aller mal, mais elle s'est relevée, elle est maintenant une femme debout. Elle est encore très, très émotive, mais je dois vous dire que moi, j'ai toujours aimé Marie-Chantal depuis plusieurs années. Et ce que je trouve beau maintenant, c'est qu'elle est en train de se reconstruire, elle se rebâtit et elle va nous revenir en plus grande forme que jamais. Et ce qui m'a impressionné dans l'entrevue, c'est que c'est une grande femme de foi. Elle est pratiquante. Pour elle, Dieu, c'est très important. C'est pas des choses de temps en temps. Au contraire, c'est très sérieux dans sa vie. Et si elle n'avait pas eu la foi, elle ne serait probablement plus là aujourd'hui. Alors, manquez pas ça. Parlez-en aux plus jeunes. Évidemment, elle est très, très aimée. Alors, c'est une très, très belle entrevue. Je suis sûr que vous allez beaucoup aimer. À demain. Ça fait 1 an que je n'avais pas vu ma mère. Puis c'est pas la maman que vous voyez sur la photo que j'ai vue. J'ai vu la mère de ma mère, que j'ai jamais connue, mais que je l'ai en photo. Puis j'ai fait comme, tu peux partir maintenant. T'as arrêté de souffrir.